Je crois vraiment qu'après la crise, il va y avoir un énorme retour de bâton et une reprise en main. Chacun va se recoller à son boulot, quoi. Là, il y a une fenêtre qui va durer 2 mois. Ensuite, on va tout oublier. Ce temps où tout est arrêté, quand même, où l'économie française est à l'arrêt, la question du travail, elle perd le sens traditionnel du je vais au boulot tous les matins, métro, boulot, dodo. Ben, il n'y a plus de métro. Et puis le boulot, il n'y en a plus parce qu'on est chez nous. Donc c'est je me lève, je travaille, je me couche. Mais ça veut dire quoi? Et pour moi, justement, ce qui, vraiment de manière assez intime, fait sens, c'est à quoi ça peut servir là. Ça ne sert plus à rythmer ma vie, ça ne sert plus à rythmer ma journée, ça ne me sert plus à me positionner dans l'espace social, ça ne me sert plus à un certain rapport d'orgueil, c'est plus un contenant. Alors que très souvent, le travail est un contenant, on le dit assez peu, mais moi je vois toujours, depuis des années que je travaille dans la fonction publique, je parlais des codes, mais regardez comment vous êtes habillé, on saura qui vous êtes. Qui porte une cravate, qui ne porte pas de cravate. Moi, c'est quelque chose que je m'amuse beaucoup à faire. C'est-à-dire, quand je suis dans une situation en général très hiérarchique, je ne porte pas de cravate, ou j'essaie de casser les codes pour être là où on ne me perçoit pas. Là, tout ça, ça ne marche plus. Et donc, ce qui fait sens, c'est, mais de ce que je fais, à quoi ça peut servir? Est-ce que ça peut être utile et à qui? Et donc, c'est comme si un peu on balayait l'écume des jours et qu'il restait le fond de la mer. Souvent, dans les organigrammes, je vois sous-directeur, chef de bureau, etc. Puis quand je demande un organigramme fonctionnel, on me donne la liste des personnes, genre un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça. Et toujours je dis, mais sur une équipe de 30 personnes, là, j'ai un sous-directeur, 4 chefs de bureau et 3 adjoints. Ça fait 8 personnes. Mais elles font quoi, ces personnes? Managent? C'est-à-dire que sur une équipe de 30 personnes, j'en ai à peu près 30% dont le boulot n'est que de contrôler le travail des autres. Et je pense que cette crise doit nous réinterroger sur la répartition des tâches. Et je pense que dans la logique, parce que qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je travaille uniquement sur des projets. Je pense que les managers doivent aussi travailler sur des projets. Encadrer une équipe, contrôler une équipe, répartir son travail, ça n'occupe pas 100% du temps. Et je le vois d'ailleurs, parce que je travaille quand même avec pas mal de cadres intermédiaires qui sont complètement terrifiés parce qu'ils n'arrivent plus à piloter leur équipe. Et la question qu'on leur envoie, c'est vous faites quoi, vous? Quel est le dossier sur lequel vous travaillez? Et je pense que ça, c'est une superbe occasion pour repenser l'ensemble de la chaîne d'organisation et de repositionner le management comme quelque chose de plus circulaire, de plus peut-être organisationnel que hiérarchique. Moi, je pense que c'est un cataclysme, que là, on est en phase de sidération, tous. On est totalement en trauma, c'est-à-dire on ne s'en rend même pas compte puisqu'on est dedans. On est dans l'œil du cyclone. La sortie va être terrifiante et on ne s'en sortira que si on est capable de la penser. Si on n'a pas cette réflexion, on va tout de suite remettre les pieds dans les habitudes. On va avoir eu tellement peur qu'on va se rassurer. Et le masque va reprendre la place du visage. Dès qu'on va pouvoir réintégrer son bureau, demander son café pour ceux qu'il faut encore, ou sinon demander les coups de fil à son assistante, réunir son équipe, reprendre les habits du pouvoir, et par ailleurs se remettre à organiser des tonnes de réunions dans tous les sens, des groupes de travail, etc., ça va repartir de plus belle. La crise sera résolutoire, donc constructive, si elle est et moi je suis convaincu qu'elle le sera, vraiment, si elle conduit à repenser l'humain, simplement, à repenser les mobilités, à repenser le rapport à l'espace et au temps, au travail, à la vie, à l'intergénérationnel. Quand on voit effectivement, moi ça m'amuse beaucoup, personne ne regarde sa caissière, et là d'un seul coup on les applaudit, c'est intéressant. On redécouvre où est la réelle force de frappe. Donc moi j'y vois comme un grand carnaval en fait, c'est-à-dire tout est renversé. On est cul par-dessus tête.